cherché pourtant un moment. Allez, je vais être malin, je vais essayer. Bah, quand on a fait la fête, t'as vu? Un succès. Et on a, Je m'appelle Alain Barré, je suis dessinateur graphiste depuis un certain temps, plus d'un demi-siècle. Et j'ai été invité, comme mes deux autres collègues, à participer à l'exposition L'Andalousie vue d'ici, qui est présentée dans le cadre du marché de Noël de Montbéliard. L'exposition regroupe actuellement deux peintres et un dessinateur, donc, qui ont donné leur vision de l'Andalousie à travers des taureaux pour Dimitri Bey, à travers une culture andalouse très spécifique pour Jeannette Bertin-Denis. Et moi qui n'ai pas eu le temps d'y aller, j'ai donné ma vision de l'Andalousie à travers ce que j'en ressens ici et également à travers l'œuvre de Federico García Lorca, qui est un poète andalou mort dans les premiers jours de la guerre d'Espagne en 1936. J'ai démarré le dessin d'une manière assez paradoxale par une punition qui m'a été donnée par ma professeure de dessin. Je suis allé donc faire mes 2 heures de colle en cours de dessin et la professeure nous avait donné à dessiner ce qui s'appelle une cardère, qu'on appelle improprement un chardon. Et il y a eu un déclic à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais continuer. Et j'ai dessiné d'autres choses, j'ai repris des bandes dessinées, et puis de fil en aiguille, quand je suis arrivé à l'école normale en 1969, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un très bon professeur de dessin qui a détecté un petit quelque chose et qui m'a permis de découvrir pas mal de techniques. Le professeur, durant 5 ans, nous a enseigné quasiment toutes les techniques d'art plastique, l'huile, le dessin à l'encre de Chine, le fusain, etc. Sauf l'aquarelle, je suis un très mauvais aquarelliste, mais au niveau de l'encre de Chine, j'ai développé pas mal cette technique. Il nous avait aussi préconisé de copier 2 maîtres en peinture et en dessin. Alors j'ai copié Van Gogh pour la peinture. Et en dessin, étant donné que je suis de Pontarlier, il y avait un très bon dessinateur qui s'appelait Pierre Bichet. Et j'ai copié les dessins de Pierre Bichet pour, par la suite, essayer de trouver mon propre style. La préparation de cette exposition, elle s'est faite de plusieurs manières. Je suis déjà allé consulter le fonds à la médiathèque de Montbéliard. J'ai cherché pas mal de livres sur l'Andalousie. Sur Internet, on trouve également quelques petites choses. Et puis, l'œuvre de García Lorca que j'ai relue, pas en entier, j'ai fait quelques impasses, mais pour la partie typiquement andalouse, on va dire. Et après, c'est l'inspiration. Il y a des choses qui viennent assez rapidement. Il y en a d'autres qui sont un peu plus longues à réaliser. Il y a des... si vous regardez un peu mon graphisme, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un petit peu pointues, fines. Et puis, il y a un travail également complètement abstrait. Pour ce qui est de la redécouverte de Federico García Lorca, ça tient à plusieurs choses. Notamment, une chose qui a compté pas mal, c'est le fait que durant toute la période franquiste, c'est un poète qui a été interdit. On ne l'apprenait pas dans les écoles, on ne devait pas en parler du tout. Et mes convictions sont un petit peu à l'encontre de ces pensées-là. Et c'est quelqu'un qui a produit en 38 ans, puisqu'il est mort à 38 ans, une œuvre considérable et très très riche. Et je me suis aperçu même en dessinant, puis en relisant García Lorca, que certains de ses poèmes correspondaient à des dessins que j'avais déjà faits, qui étaient dans des cartons, des dessins abstraits qui n'avaient pas trop pour moi de signification à ce moment-là. Et je me suis aperçu que ça correspondait soit à un vers dans un poème, soit à un poème en entier de García Lorca. Mais là, je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore beaucoup, à vraiment faire des recherches parce que c'est quelqu'un
de formidable.